Bonjour, viens et vois. Voici la manne du matin. Et notre petite manne nous vient de l'entretien de Nathanaël avec Philippe. Un jour, Nathanaël dit à Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Et cet entretien se trouve dans Jean chapitre 1, verset 46. Nathanaël a besoin de voir. C'est pourquoi Philippe lui dit, viens et vois. Mais nous sommes comme ça, nous. L'homme est tellement incrédule qu'il a envie de voir. Jésus n'a-t-il pas dit un jour à Thomas, écoute Thomas, c'est parce que tu as vu que tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nathanaël a besoin de voir. C'est pourquoi Philippe lui dit, viens et vois. Nathanaël est venu. Il a vu Jésus. Et quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Aujourd'hui, le monde autour de nous, et ça je m'adresse à nous en tant qu'enfants de Dieu, le monde maintenant autour de nous a besoin de voir Jésus. Et qui a la responsabilité de démontrer Jésus dans ce monde incrédule, dans ce monde païen? Mais c'est vous et c'est moi. Pourquoi sommes-nous nés de nouveau? Nous sommes nés de nouveau pour être des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ça, il y a deux étapes à franchir. La première, c'est la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est l'acceptation en soi d'une seconde vie. C'est la vie de Jésus que les gens doivent voir en nous. Deuxième étape, c'est la séparation de l'esprit et de l'âme. Dans l'Écriture dit, le baptême du Saint-Esprit. Jésus qui l'a dit à ses disciples. Il leur a dit après la nouvelle naissance, restez à Jérusalem, attendez, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ensuite, après le baptême, vous recevrez une puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et ensuite, enfin, vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ainsi que la première église, en ayant suivi ce processus-là, eh bien, ils ont été des témoins vivants de la réalité du Seigneur Jésus-Christ. Bien que Jésus soit déjà parti, il est déjà au ciel, mais le Saint-Esprit vivant en eux a pu faire cette démonstration que Jésus, il est toujours présent. Et comment les gens peuvent-ils voir Jésus en nous? Par une réelle transformation. On ne peut pas être appelé un enfant de Dieu, un chrétien, et continuer à faire comme avant. Paul n'a-t-il pas dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le monde, nos voisins, nos familles doivent voir en nous une réelle transformation. Le pays est petit. On se connaît. On connaît nos habitudes. Eh bien, en suivant ce processus que je viens d'établir là, nous sommes en mesure, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, et j'ajoute, et de la croix, de faire la démonstration autour de nous que le Seigneur Jésus-Christ est réellement vivant. Maintenant, je répète, cette belle petite manne pour ce matin. Jean 1, 46. Nathanaël lui dit, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Je vous souhaite de passer une agréable journée.